Salut, c'est Léo. Bon alors, ça dit quoi ce matin? Franchement, tu me dégoûtes. T'es vraiment moche, ma pauvre. Grave, laissez-moi sortir. T'ouvres ta fenêtre et tu sautes, ok? Eh ouais, les rentrées scolaires se suivent et se ressemblent. Nouvelle campagne de lutte contre le harcèlement dévoilée hier sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle on voit des adultes accepter de participer à une expérience sociale filmée dans laquelle ils doivent rejouer des situations de harcèlement telles qu'ils les imaginent. Bienvenue. Merci. Ça vous dérange si je me mets à côté de vous ou pas? C'est pris là. C'est pris, ça va arriver. Ah oui. Bah alors, t'as pas d'humour? Sauf qu'ils sont bien loin du réel. Les adultes deviennent ensuite spectateurs des scènes jouées par des ados, inspirées des 500 appels traités chaque jour par le numéro de téléphone 3018. Non mais c'est bon, mais vous me laissez tranquille maintenant? Eh, y'a quoi? Pourquoi tu t'énerves? Franchement, vaut mieux que t'ailles mourir. Je sais pas pourquoi t'as pas compris. Alors la Fédération des parents d'élèves espère que cette campagne sera largement relayée, mais d'autres associations de victimes, elles, demandent plus que de la simple communication, notamment des moyens supplémentaires pour former tous les personnels scolaires et périscolaires et prendre en charge les victimes et leur suivi psychologique. C'est une grande remise en question. Mais c'est bien aussi que les adultes voient ça. Et donc cette nouvelle campagne a été lancée hier lundi par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, dont on attend toujours le successeur. Et ça pourrait être Thierry Baudet. Et qui c'est celui-là? T'inquiète, moi non plus je le connaissais pas jusqu'à hier, parce que c'est pas un homme politique, un peu comme l'ancien Premier ministre Jean Castex avant lui, c'est le président du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Et c'est donc la toute dernière piste qui circule pour devenir Premier ministre, même s'il s'est fait remarquer pour ses positions contre la loi immigration. De toute façon, avec Emmanuel Macron, on n'est jamais sûr de rien, il faut prendre son temps. Il est parfois bon aussi de savoir être maître des horloges. Maintenant, une de mes phrases préférées de l'été. Quelle putain de chaleur! Et elle était encore d'actu pendant ses vacances. L'été 2024 n'a pas battu le record de 2023, mais c'était le 3e consécutif au-dessus des moyennes de saison, avec surtout 2 vagues de chaleur persistantes et un pic à 41,1 degrés le 30 juillet à Granès dans l'Aude. I'm fucking great! À part peut-être cette chaleur. Et c'est Pastube qui a rafraîchi tes vacances. Numéro 1 de l'été sur Spotify et Deezer. On en reparle à la fin de l'épisode. Tu l'as peut-être écouté d'ailleurs en boucle dans ton casque, dans le train, pendant que tu sillonnais la France dans tous les sens. Jack, je commence à croire que tu ne sais pas du tout où tu vas. C'est le voyage qui compte, pas la destination, est-ce qu'on dit? C'était ce que permettait le Pass-Rail pour les 16-27 ans. Voyage illimité en TER pour 49 € par mois. Mais finalement, bilan mitigé, 235 000 passes vendues en 2 mois, soit seulement 2 à 3% des jeunes concernés qui en ont profité. La faute à la SNCF et aux régions qui n'ont pas joué le jeu selon les associations d'usagers des transports. Elles les accusent de n'avoir presque pas communiqué sur le dispositif. Maintenant, je voulais te parler de cette image qui va rester après les Jeux de Paris 2024. Tu as peut-être déjà participé dans un stade à une hola qui fait le tour des tribunes. Mais pour les Paralympiques, hier, on a assisté à une hola silencieuse pendant le match de Cécifoot France-Brésil. Le public qui se lève au ralenti et sans faire de bruit donc, afin de permettre aux joueurs malvoyants de continuer à entendre le ballon et ses grelots. Bon, ça va pas empêcher les Bleus de perdre 3-0, mais ils peuvent encore se qualifier pour les demi s'ils gagnent ce soir à 20h30 contre la Turquie. La France, qui égale son record de médaille d'or de Tokyo 2020, 11 titres paralympiques déjà décrochés, alors qu'il reste encore 6 jours de compétition. Hier, les Bleus en ont obtenu 5 médailles d'or, dont 2 en triathlon avec les victoires de Jules Ripstein et du porte-drapeau Alexis Anquincan, qui est complètement crazy. Tout ce que je vous souhaite, c'est de rêver et d'en profiter, parce que le jour où je vais réaliser un rêve comme aujourd'hui, c'est complètement crazy. Et donc on va continuer de rêver aujourd'hui, par exemple avec le sprinter Charles-Antoine Kouakou, un des 6 athlètes déficients mentaux de l'équipe de France. Imagine, il est champion paralympique en titre et à nouveau en finale du 400 mètres ce soir à 20h47. Et comme promis, je termine avec ce titre, le plus écouté en France cet été sur Deezer et Spotify, Imagine de Carbone. Elle a jamais retourné sa veste, non.
Le Montpellierin de 27 ans était encore très peu connu avant ça, mais son tube a vite rencontré le succès sur TikTok, plus de 50 millions de streams. Il est certifié single de diamant et enchaîne avec sa première tournée en cette rentrée. Elle commence dans 2 semaines en Bretagne, avant de se terminer en avril à la Cigale à Paris. C'était les Hauts de France Info. Allez, ciao!